Je sais que cela peut sembler étrange parce que depuis des années, on vous a conseillé de boire davantage d'eau, que cela est bénéfique pour vous. Mais voici la vérité que vous devez connaître. La majorité des hommes âgés de plus de 50 ans consomment l'eau de façon erronée pour leur santé sexuelle, au mauvais moment, en quantité inadéquate et parfois même le type d'eau inappropriée. Lorsque vous rectifiez cela, vous pouvez améliorer de manière significative votre circulation, votre énergie et oui, vos érections. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'eau est tellement cruciale pour votre fonction sexuelle, comment la déshydratation mine lentement vos performances et précisément comment consommer l'eau de manière à promouvoir des érections fortes et durables après 50 ans. À la fin de cette vidéo, vous saisirez pourquoi je qualifie l'eau d'un des boosters de performance les plus sous-estimés au monde. Laissez-moi vous partager quelque chose. La semaine dernière, j'ai accueilli un patient de 67 ans dans mon cabinet à Paris. Un monsieur qui avait tenté tout, les compléments, les médicaments, mais rien n'avait vraiment fonctionné. Après 20 minutes de conversation, j'ai réalisé qu'il buvait à peine un demi-litre d'eau par jour et que le reste consistait en du café, du vin rouge au repas et quelques bières le week-end. En 6 semaines, simplement en modifiant sa manière de s'hydrater, il m'a contacté pour me dire que sa vie intime avait totalement transformé. C'est cela la force de l'eau, quand on sait comment l'employer. Commençons par quelque chose de basique, mais qu'on oublie souvent. Une érection est fondamentalement un événement hydraulique. Imaginez-le comme un tuyau d'arrosage. Il nécessite une pression d'eau pour opérer. Votre tissu érectile requiert un flux constant et puissant de sang pour se remplir, se dilater et rester ferme. Et voici le point essentiel. Votre sang est principalement fait d'eau. Sans assez d'eau dans l'organisme, le volume sanguin diminue, la circulation ralentit, et cette pression idéale dont vous avez besoin pour une érection complète est compromise. Dans mon expérience clinique de plus de 20 ans, j'observe cela constamment. Des hommes qui sont même légèrement déshydratés décrivent leurs érections comme plus faibles, plus lentes à se former ou qui s'estompent rapidement. Quand vous ne buvez pas suffisamment, le corps n'a pas seulement un peu soif. Il passe en mode conservation, un ajustement de survie qui priorise le cerveau, le cœur et d'autres organes essentiels qui reçoivent la première part de votre réserve réduite de sang. Malheureusement, dans la hiérarchie de la survie, votre pénis n'est pas sur la liste des priorités. Ainsi, même si votre esprit est prêt, votre corps peut littéralement être incapable d'envoyer assez de sang pour créer et maintenir la fermeté. Il y a un autre problème dissimulé que vous devez savoir. La déshydratation épaissit votre sang. Imaginez verser de l'eau à travers une paille. Facile, non? Maintenant, imaginez essayer de pousser du sirop par la même paille. Le sang plus épais a plus de mal à voyager rapidement dans vos artères, surtout les plus petites qui irriguent et pillent le pénis. Et c'est là que l'âge ajoute un autre défi. Après 50 ans, les vaisseaux sanguins tendent à être moins flexibles à cause de changements naturels dans le collagène, la production d'oxyde nitrique et la possible formation de plaques. Si vos artères sont déjà un peu rigides, la dernière chose dont vous avez besoin, c'est un sang lent et collant qui essaie de se frayer un chemin à travers elles. Vous voyez? Maintenant, laissez-moi vous révéler les sources cachées de déshydratation que vous ne connaissez probablement pas. Certains hommes me disent avec assurance qu'ils boivent beaucoup d'eau. Mais quand je creuse et que je demande exactement ce qu'ils boivent, la vérité émerge. C'est en grande partie du café, du thé, des sodas ou même de l'alcool. Bien que ces boissons contiennent de l'eau, elles ont aussi des composés qui agissent contre vous.
Le café et le thé noir sont des diurétiques légers qui stimulent les reins à éliminer le liquide plus rapidement. Ce qui signifie qu'à chaque tasse que vous buvez, vous pouvez perdre plus d'eau que vous ne l'imaginez. L'alcool va plus loin car il inhibe l'hormone qui aide le corps à retenir l'eau, menant à une miction plus fréquente et donc à une déshydratation plus rapide. La partie compliquée, c'est que la déshydratation légère n'est pas toujours dramatique. Peut-être que vous n'avez pas soif ou que vous n'êtes pas étourdi, mais votre corps peut quand même opérer en déficit. Une des façons les plus fiables de vérifier, c'est d'observer la couleur de l'urine. Jaune clair, comme de la paille, signifie généralement une bonne hydratation. Mais si c'est constamment jaune foncé, votre corps envoie un signal silencieux qu'il a besoin de plus de liquide. Un autre signe que beaucoup d'hommes ignorent, c'est ce coup de fatigue du milieu d'après-midi, cette sensation lourde et lente où les paupières commencent à se fermer. Souvent, ce n'est pas juste de la basse énergie ou de la faim. C'est le corps qui essaye de conserver les ressources parce que le volume sanguin est légèrement réduit. Les crampes musculaires, spécialement dans les mollets ou les cuisses la nuit, peuvent te sembler être un truc de l'âge, mais elles sont souvent liées à la fois à la déshydratation et aux électrolytes bas, comme le magnésium et le potassium. Et voilà un signe subtil mais important. Des érections matinales plus faibles ou moins fréquentes, car elles dépendent beaucoup du flux sanguin optimal et de la signalisation nerveuse. Parlons maintenant des erreurs communes d'hydratation que je vois constamment. La première, c'est ce que j'appelle la beuverie de panique. Quand un homme réalise qu'il n'a pas bu assez d'eau de la journée et soudain avale 2 ou 3 grands verres d'un coup, surtout juste avant l'intimité. L'idée, c'est d'inonder le système, mais ça peut faire plus de mal que de bien, parce que boire rapidement de grandes quantités peut diluer le sodium dans le sang trop vite. Une condition appelée hyponatrémie, qui non seulement cause des gonflements, mais peut aussi provoquer des maux de tête, des étourdissements et même de la faiblesse musculaire. Une autre erreur commune, c'est le cycle désert et inondation. Passer des heures sans rien boire, se laissant sécher comme une plante au soleil, puis essayer de compenser le soir avec plusieurs verres d'un coup. Le problème, c'est que votre corps prospère avec la constance, vos cellules, vos vaisseaux sanguins. Et oui, le tissu érectile fonctionne mieux quand ils sont constamment hydratés tout au long de la journée. Et voilà quelque chose dont la plupart ne se rendent pas compte. La soif est un indicateur tardif. Si vous attendez pour boire jusqu'à sentir la soif, vous êtes déjà en retard parce que quand le cerveau envoie ce signal, le corps s'est déjà ajusté à un état de déshydratation légère. Alors voici ce que je recommande à mes patients, et franchement c'est tellement simple que vous pourriez être tenté de l'écarter, mais ne le faites pas. La première chose, c'est de commencer demain matin avec un grand verre d'eau. Et quand je dis grand, je parle de 300 à 400 millimètres dans les 20 minutes après le réveil. Pensez à ce que votre corps a fait toute la nuit. Vous avez respiré, légèrement transpiré et filtré les déchets par les reins pendant 7 ou 8 heures, sans ingérer une seule goutte de liquide. Donc vous vous réveillez dans un état de déshydratation légère, que vous le réalisiez ou non. Ce verre matinal fonctionne comme le premier rinçage du jour pour votre système. Il réhydrate les cellules, réveille les vaisseaux sanguins et signale aux reins de commencer à éliminer efficacement les toxines accumulées pendant la nuit. Si vous voulez rendre ce verre encore plus puissant pour la santé vasculaire, je recommande d'ajouter une petite pincée de sel rose de l'Himalaya et le jus d'un demi-citron frais. Cette combinaison n'est pas juste pour le goût,
Les minéraux naturels du sel, comme le magnésium et le potassium, aident à restaurer l'équilibre électrolytique essentiel pour la contraction musculaire appropriée et la fonction nerveuse, incluant les muscles lisses, des artères, qui permettent au sang de circuler vers le pénis. Le citron fournit de la vitamine C, un puissant antioxydant qui aide à protéger l'oxyde nitrique de se décomposer trop vite dans le flux sanguin. L'oxyde nitrique, c'est le gaz que votre corps produit pour relaxer les vaisseaux sanguins, leur permettant de s'ouvrir largement et le protéger, signifie des érections plus fortes et durables. À partir de là, la stratégie change vers ce que j'appelle le goutte à goutte constant. Au lieu de dépendre de quelques grandes prises tout au long de la journée, cherchez à boire de petites quantités, environ un demi-verre toutes les 45 à 60 minutes. Pensez-y comme maintenir votre tuyau d'arrosage sous pression constante au lieu de l'éteindre pendant des heures, puis de l'allumer à puissance maximale. Cette hydratation lente et constante maintient le volume sanguin optimal, évite la léthargie qui accompagne la déshydratation légère et permet au système cardiovasculaire de fonctionner au maximum toute la journée. Si vous savez que vous aurez de l'intimité plus tard, maintenez la consommation constante pendant la journée, mais arrêtez de boire de grandes quantités environ 45 minutes avant. Ça donne assez de temps au corps pour traiter la dernière prise sans vous laisser distrait par une vessie pleine quand les choses chauffent. Beaucoup me demandent aussi, docteur, et le café? Je ne peux pas vivre sans mon café du matin. Écoutez, je comprends, je suis française. Le café est sacré chez nous. Mais voici la stratégie pour chaque tasse de café que vous buvez. Ajoutez un verre d'eau supplémentaire dans votre journée. Comme ça, vous compensez l'effet diurétique. Et si possible, essayez de ne pas dépasser 3 expressos par jour. Pareil pour le vin rouge au déjeuner ou au dîner. C'est OK avec modération, mais suivez toujours avec de l'eau. Maintenant, pour ceux qui ont eu une chirurgie de la prostate, je vois cette question dans les commentaires tout le temps. Oui, l'hydratation reste cruciale pour vous aussi. En fait, après une chirurgie prostatique, maintenir un bon flux sanguin est encore plus important pour la récupération de la fonction érectile. L'eau aide à garder les tissus souples et bien oxygénés. Mais attention, si vous avez des problèmes d'incontinence, travaillez avec votre urologue pour trouver le bon équilibre. Peut-être boire moins le soir pour éviter les réveils nocturnes, mais compenser en buvant plus tôt dans la journée. La production de testostérone est un processus en plusieurs étapes qui dépend beaucoup de la fonction saine des reins et des glandes surrénales. Les reins filtrent le sang, maintiennent l'équilibre électrolytique et régulant les niveaux de liquide d'une manière qui soutient directement la stabilité hormonale. Quand votre corps manque d'eau, ces deux systèmes doivent travailler plus dur pour vous garder en vie. Cette réponse au stress déclenche une plus grande production de cortisol, la principale hormone du stress. Et malheureusement, cortisol et testostérone ne font pas bon ménage parce que le cortisol élevé supprime la production de testostérone. Les érections ne sont pas simplement poussées du sang vers le pénis. Il s'agit d'envoyer une séquence incroyablement précise de signaux du cerveau par la moelle épinière à travers les nerfs pelviens et jusqu'aux muscles lisses du pénis. Quand vous êtes déshydraté, l'équilibre de liquide à l'intérieur et autour des cellules nerveuses change, ce qui peut ralentir ces impulsions. Le résultat, c'est une excitation moins spontanée, une érection moins spontanée ou même de la difficulté à la maintenir parce que les lignes de communication sont en retard. C'est là que se passe la vraie magie. L'eau seule est puissante, mais quand vous combinez l'hydratation adéquate avec d'autres habitudes qui boostent la performance, vous multipliez les bénéfices. Des aliments amis de la circulation comme la betterave, les épinards, les baies et le saumon aident à maintenir les artères flexibles,
réduisent l'inflammation et augmentent la production d'oxyde nitrique. Quand votre corps est bien hydraté, ces nutriments peuvent être livrés plus efficacement aux tissus qui en ont besoin. L'activité physique est un autre allié. Même quelque chose de simple comme une marche rapide de 20 minutes augmente le flux sanguin vers la moitié inférieure du corps. Mais si vous êtes déshydraté, ce bénéfice de l'exercice diminue parce que le sang devient plus épais, le cœur travaille plus et les muscles se fatiguent plus vite. On ne peut pas oublier le sommeil parce que sans repos de qualité, tout cet effort commence à s'effondrer. Le corps produit la majeure partie de la testostérone pendant les phases les plus profondes du sommeil. Et la déshydratation peut saboter ce processus de deux façons. Elle peut vous faire vous réveiller plus souvent et peut augmenter la miction nocturne, interrompant encore plus ces cycles de sommeil profond. Regardez, j'ai vu des hommes dans la cinquantaine, la soixantaine et même la septantaine transformer leur niveau d'intimité et d'énergie en faisant ce seul changement. L'eau n'est pas juste éviter la soif, c'est alimenter les mêmes systèmes qui vous font vous sentir vivant, confiant et capable. Quand vous vous hydratez de façon cohérente, vous donnez au cœur, aux vaisseaux sanguins, aux nerfs et aux hormones les conditions dont ils ont besoin pour performer au maximum. Demain matin, commencez avec ce verre d'eau, le citron et la pincée de sel rose. Buvez de façon constante tout au long de la journée et observez comment dans la prochaine semaine ou deux, votre énergie augmente, l'humeur s'améliore et oui, les érections deviennent plus fiables. Les petits changements s'additionnent et celui-ci ne coûte rien, n'a pas d'effet secondaire et bénéficie à tout votre corps. Laissez-moi vous donner un exemple concret de ce à quoi pourrait ressembler votre journée idéale d'hydratation. 7 heures du matin, réveil, 400 ml d'eau tiède avec citron et sel rose. 8h30, votre premier café, pas de souci, mais ajoutez un verre d'eau juste après. 10h, un demi-verre d'eau. Midi, déjeuner, un verre d'eau avant de manger. 14h, un demi-verre. 16h, un autre demi-verre. C'est souvent le moment du coup de fatigue. L'eau va vous aider. 18h, un verre avant le dîner. 20h, un dernier demi-verre, mais pas plus après, pour éviter de vous lever la nuit. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est juste une question d'habitude. Au début, mettez des alarmes sur votre téléphone si nécessaire. Après quelques semaines, ça deviendra automatique. Et les résultats, la plupart de mes patients me disent qu'ils remarquent une différence dans les 10 à 14 jours. D'abord, c'est l'énergie qui revient. Puis le sommeil qui s'améliore, et ensuite, oui, la fonction sexuelle qui suit. Une dernière chose importante, si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle ou pour le cœur, parlez-en à votre médecin avant de changer drastiquement votre consommation d'eau, parce que certains médicaments peuvent affecter l'équilibre hydrique. Mais en général, pour la majorité des hommes en bonne santé, augmenter progressivement l'eau n'a que des bénéfices. Si cette vidéo vous a aidé, s'il vous plaît, laissez un pouce bleu pour que l'algorithme de YouTube sache que ce contenu est précieux et nous aide à atteindre plus d'hommes qui ont besoin de cette information. Partagez avec un ami ou un membre de la famille qui pourrait en bénéficier. Vous ne savez jamais l'impact que ça peut avoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de tous nos conseils de santé masculine. Je suis Dr Élodie Martinel et je crois fermement que vos meilleures années peuvent encore être devant vous. Tout commence en prenant soin des bases et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer à se sentir mieux. Yeah,